bienvenue sur le plateau d'HP Hour, c'est notre 39e rendez-vous déjà. Et on se retrouve cette semaine avec mon amie Claire, hello. Hello. Et Miss Mondinette. Ça va? Bonjour, ça va. Bien sûr, en coulisses dans notre cuisine, dans nos studios, nous avons Véro qui est en train de nous préparer une petite recette. On ira la rejoindre dans quelques instants. Mais avant, j'ai envie de dire jingle. Alors ma nature profonde, sauvage et féline m'a poussé à vous parler d'un mouvement artistique né en 1905 portant le nom de fauvisme. Le style fauve se caractérise par la virulence des couleurs traitées en aplat, mais aussi par l'aspect d'exécution spontanée qui confère une apparence d'ébauche à une œuvre achevée. Alors les principaux peintres sont Georges Braque, André Derain, Raoul Dufy, Henri Matisse, Maurice de Vlaminck et Paul Gauguin. Alors j'ai amené ici une œuvre de Matisse. Bon, elle n'est pas véridique, hein. Oui, c'est une reproduction. Voilà, c'est une reproduction du portrait de sa dame, de Madame Matisse. Et celui-ci s'appelle La Réverte. Cherchez l'erreur. C'est la principale caractéristique du fauvisme, c'est-à-dire qu'ils emploient des couleurs brutes, sauvages, qui rugissent, surgissent des œuvres pour heurter le regard avec une simplification des lignes et des formes. Alors la couleur griffe la toile et les spectateurs se retrouvent en proie à une pulsion profonde et primaire. On y revient au final. Alors bien sûr, à l'époque, les critiques et le public sont choqués. Et oui, encore une fois, les artistes ont sévi. Par la violence des couleurs vives et irréelles, rejetant ainsi toute convention figurative. Le fauvisme met l'accent sur l'expression de la couleur, mais n'évolue pas vers l'abstraction, bien sûr, en restant fidèle au portrait, au paysage et aux natures mortes. On arrive à désigner ce que l'on voit. Voilà. La volonté commune est de, par la couleur, exprimer les émotions, les sentiments. André Derain dira d'ailleurs que le fauvisme a été pour eux l'épreuve du feu. J'ai comme une envie de poils tout à coup, de pinceau bien sûr. Eh bien merci beaucoup Mondine. Si vous voulez en savoir plus sur le fauvisme, n'hésitez pas à faire vos petites recherches, vos petites démarches, allez sur internet, utilisez cet outil à bon escient. Et si vous voulez justement l'utiliser aussi à bon escient, vous pouvez aller repérer quelques petits déguisements d'Halloween, parce que je vous signale que nous arrivons à la fin du mois d'octobre et que bientôt là ce sera Halloween, et c'est le sujet qu'a choisi Claire cette semaine. Tout à fait. Nous allons parler d'Halloween. Outre-Manche alors? Outre-Manche, outre-Atlantique aussi. Okay. D'accord. Même si ça a commencé outre-Manche, ce sera aussi outre-Atlantique. Alors c'est à découvrir tout de suite, juste après ce petit jingle. Donc nous allons parler d'Halloween aujourd'hui parce que nous sommes déjà le 26 octobre et donc Halloween se déroule le 31. Exactement. Dans 5 jours on y est. Exactement, dans 5 jours on y est. Donc il est temps de préparer Halloween pour être dans de bonnes conditions. Déjà, est-ce que vous savez ce que veut dire Halloween? Halloween. Non. Donc Halloween, c'est un mot qui vient de All Hallow Eve, qui veut dire en fait la veille de tous les saints, parce qu'en fait Halloween c'est la veille du 1er novembre qui est la Toussaint. D'accord. Voilà, donc ça vient de là. Et donc la Toussaint, il y a deux manières de le dire. Soit on peut dire All Saints Day, donc le jour de tous les saints, saint qui a été emprunté au français. Faut pas croire, les Anglais empruntent beaucoup de vocabulaire au français. Et après, on peut le dire aussi All Hallows Day, et donc Hallows vient plutôt côté germanique. D'accord. Voilà. Et donc ce jour-là, en fait, la nuit, on enterrait l'année celtique, parce qu'en fait, Halloween vient quand même des Celtes. Qu'est-ce qu'on peut faire à Halloween? Bonne question. À Halloween, de la soupe à la citrouille. Exactement, on peut faire de la soupe à la citrouille, c'est très très bon. Comment dit-on une citrouille?
Bonne question. Le pumpkin. D'accord. Le pumpkin, voilà. Donc faire de la soupe à la citrouille, de la tarte à la citrouille aussi, c'est très très bon. Vous aurez une petite recette de tarte à la citrouille qui est super bonne. On peut faire aussi un jack-o'-lantern. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que jack-o'-lantern? Vous avez dû en voir dans des films ou dans des séries. En fait, on prend une citrouille. Ah oui, on la vide. Voilà, on la creuse et après on fait bougie. un visage un peu effrayant quand même parce que c'est le but du jeu. Ouais. Et après on met des bougies à l'intérieur et ça fait des ombres un peu effrayantes. Voilà, effrayantes. Ouais. Et donc le jack-o'-lantern, la citrouille, c'est plus le côté américain, c'est eux qui l'ont apporté. Et à l'origine en Irlande, c'était pas une citrouille, c'était un navet parce que les navets irlandais étaient beaucoup plus gros que nos navets qui sont assez petits quoi. Ouais. Et donc le navet c'est turnip et donc pareil il le creusait et il faisait une lumière. D'accord. Et c'est le jack-o'-lantern parce que c'est une histoire qui raconte que Jack en fait il aurait un peu embêté l'enfer et tout ça et que on l'aurait laissé dans le noir et on lui aurait donné juste quelques braises. Et donc il aurait creusé un navet, il aurait mis des braises dans le navet pour se faire un peu de lumière. D'accord. Ça c'est une des histoires. Après il y a une autre histoire qui dirait qu'en fait il aurait les braises dans la bouche et que voilà, ça, vous imaginez le reste, donc chacun imagine un peu ce qu'il veut. Et donc pour la nuit d'Halloween, les enfants se déguisent. C'est vrai. Et vont chercher des bonbons. Et vont chercher des bonbons et ils vont de maison en maison dans le voisinage. Dans le voisinage. quartier. D'ailleurs, on a fait le plein. Oui, Exactement, nous, on est voilà, prêts, on est prêts ouais, oui. pour que les enfants arrivent. Et donc ils arrivent devant les maisons, ils frappent et ils disent une petite phrase, enfin ils disent 3 petits mots. Ah oui, des bonbons ou la... Non, Oui, La des bonbons, sortie, la vie. pas la oui, la Non, sortie, une la vie. friandise ou... Ou une farce. Ah oui. Qu'on va dire en fait trick or treats. Trick c'est le petit tour qu'on peut faire, le petit tour un peu pas méchant mais de plaisanterie quoi. Ouais. Et les treats c'est les bonbons. D'accord. Donc soit tu me donnes un petit bonbon, soit il t'arrive des bricoles. Et donc ces enfants ont des costumes et souvent on a plutôt associé ça avec des costumes qui font un petit peu peur. Oui. Donc est-ce que vous savez comment on dit par exemple un fantôme? Oh, c'est facile, un fantôme. Oui. Pensez à un vieux Ghost. Voilà. Voilà. Comment dit-on une sorcière? Ah, c'est compliqué, là, c'est witch, je sais pas C'est ça, quoi. c'est witch. Witch c'est la sorcière. Par contre le sorcier c'est un autre mot. Ah, le sorcier, je sais Comme pas. dans Harry Potter. Harry Potter c'est un wizard. D'accord, non, je sais pas. Donc en anglais on a vraiment 2 mots différents entre la sorcière et le sorcier. Ok. Après vous avez les monstres. Monsters. Monsters, ça c'est pas compliqué. Et qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Après vous avez des squelettes. Ça, je ne sais pas, tu sais. Pas compliqué non plus. Skeleton. Ah ouais, non. Ça ressemble quand même au français. Skeleton, après vous pouvez avoir plein de petites choses. Après il y a aussi tout ce qui est manga qui ressort, les Spider-Man, Batman, etc. Après vous avez d'autres petits costumes qui peuvent aussi se faire. D'accord. Donc ça c'est une tradition qui vient donc des pays anglophones, mais qui est aussi bien présent en France. Ouais, Comme vous depuis pouvez le plusieurs voir, années. voilà, maintenant. même à l'heure actuelle, si vous allez faire un peu de course, c'est vraiment très très présent. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Claire. Alors n'hésitez pas, d'ailleurs vous pouvez nous envoyer sur la page Facebook de l'émission vos plus beaux déguisements, enfin vos plus Exactement. beaux, vos plus effrayants Et oui, effrayant, oui. Que ce soit effrayant. déguisements. Intéressant. Voilà. Il y aura un petit cadeau à gagner pour le meilleur déguisement. Écoutez, Halloween, on peut aussi, ça peut être aussi l'occasion de faire un petit repas. Exactement, de faire voilà. la fête. Ils font souvent la fête d'ailleurs à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Donc nous, je vous propose qu'on se réunisse autour d'une table, autour de notre ami Véro, qui Exactement. revient nous voir pour nous préparer un petit peu à l'hiver. On va voir ça avec elle. Ça sera juste après ce jingle. Allez, on y va. Et bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va quel jour? très très bien. Alors il y a 15 jours, on était dans les petits déjeuners avec Véro, rappelez-vous, vous pouvez toujours voir la vidéo sur notre page Facebook. Et là, comme la fraîcheur se rapproche avec l'hiver, tout ça, de quoi vous parler? Bah alors on va profiter encore d'avoir les derniers fruits d'été, quelques petits légumes d'été, et on va faire un petit peu le plein de vitamines pour affronter l'hiver. Voilà, c'est ça. Donc moi j'aime beaucoup faire des petites soupes froides, alors ça peut démarrer une journée aussi,
ça peut être un complément de petit déjeuner et ça peut être aussi des repas pour midi. D'accord. Voilà. Gazpacho. Voilà, donc moi je resterai sur le gazpacho. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire un petit mélange de fruits et légumes. Alors on va avoir un petit peu de concombre, un petit peu d'oignon, des poivrons, de la mangue, un petit peu d'eau et voilà. D'accord. À savoir que c'est quand même des petites soupes que vous pouvez emporter sur vos lieux de travail aussi. Voilà. Ouais. Plutôt que des fois d'avoir des choses, on ne sait pas ce qu'on mange. C'est pas faux. Voilà, et c'est naturel. Voilà. Au niveau du poivron, on peut prendre n'importe quel type de poivron ou c'est mieux de prendre le poivron jaune? Alors celui-là, il va être un petit peu plus doux. Le vert va être un peu plus fort. D'accord. Voilà, Ok. tout simplement. Et après, bon, moi je fais une proposition comme ça, mais après vous pouvez très bien mélanger avec du persil, avec de la salade, avec les légumes en fonction des saisons. D'accord. Vous faites des mélanges fruits et légumes en fonction des saisons. Que j'ai coupé tous les ingrédients et ça prend 3 minutes. Voilà, moi je reste toujours dans des choses très rapides et saines. Alors on va reculer un petit peu. Aujourd'hui j'ai amené donc le robot. Je dirais pas la marque, mais bon. On va mettre la mangue. On trouve de la mangue quand même tout l'hiver aussi, hein, très souvent. Ça fait partie des fruits exotiques. Ah oui. C'est plein de vitamines. Après, si on commence à opter pour une alimentation comme ça, c'est des antioxydants. Vous êtes paré quand même pour être un petit peu moins malade, j'espère, pour l'hiver. Cet hiver. Oui. Vous avez des rayons moins forts. Vous avez plein de choses comme ça. Voilà. Combien de temps tu le mets? Normalement, 2 minutes. 2. 2 minutes. Voilà, Ah ouais. là, on l'a sous forme de purée. Purée de... D'accord. Voilà. Là, c'est un petit peu épais peut-être. Ça sent bon. Oui. Quand on a sous le nez, ça sent bon. Donc, on va mettre un petit peu d'eau. Donc toi, Véro, t'as le robot, bon Robocop, il faut le dire. Oui. Mais les gens chez eux, ils peuvent le faire avec un Avec blender un blender normal, ça va leur prendre normal. un peu plus de temps, mais bon, Non, voilà. Non, Pas forcément, d'accord. Non, pas forcément. Voilà, j'en profite voilà, d'avoir ça sous la main. Voilà. Avec oui, un blender, même, moi, je suis pas même du tout équipé chez un moi, j'ai plongeur juste- de soupe. Ouais, voilà. Il suffit d'avoir un pot à eau, Ouais. vous faites un plongeur soupe, c'est pareil. Voilà. Alors. Je voulais dire à Claire, elle a raison, on sent bien l'oignon. Moi j'adore. Je vous conseille de boire ça plutôt pas avant un rendez-vous galant. Oui. Ah, bah alors il faut diminuer. Voilà, ouais. Ah ouais, mais c'est dommage, Se laver les dents avant vraiment un bon. chewing-gum. Après c'est le genre de soupe froide qui va faire un petit peu la concurrence au gazpacho. On a toujours le gazpacho en tomate qui est délicieux. Oui, hein. c'est vrai. Mais à savoir qu'on concombre, peut c'est le, bien on aussi, peut le ouais. faire différemment. Voilà. Une belle couleur. Oui, alors à Voilà, chaque je- fois, c'est ce que j'allais dire, à chaque fois avec Véro, donc c'est beau, bon maintenant on le sait, mais en plus c'est beau. La J'adore. présentation, la couleur et tout ça, à chaque fois. Moi je trouve que la couleur est très importante. Voilà. Quelque chose qui n'a pas une belle couleur ne fait pas envie. On n'a pas le même plaisir. Autant pour les gens qui vont déguster, autant pour moi qui vais le faire. Et donc du coup, pendant que tu verses, Véro, j'aimerais vous proposer une petite question. On reconnaît, hein, les fidèles de l'émission reconnaissent le sirop d'agave, on en a souvent parlé, et je voulais savoir qu'est-ce qu'il faisait là. T'en as mis? J'ai pas vu. Non, non j'en ai pas mis. On peut Vous pouvez en rajouter Ah, c'est selon pour ça les qu'il est- goûts. Voilà. D'accord, d'accord. En général, j'aime bien démarrer sans sucre. Ouais. Rajouter Ben moi quand j'ai un goûté, pâté. j'ai trouvé que c'était... Après, je donne les possibilités. Voilà, vous pouvez vous le sucrer selon les Suivant goûts. les goûts de chacun. Voilà. Le sirop d'agave, on rappelle qu'il y a une alternative beaucoup plus saine aux morceaux de sucre que l'on connaît et que l'on peut se procurer où pour nos... Dans tous les rayons diététiques,
Voilà. diététique des magasins. Voilà. Écoutez, jetez un coup d'œil. Voilà, et donc là j'ai envie de dire que c'est le moment de la dégustation. Oui, mais allez-y. Hein. Allez-y les filles, moi, je vous laisse. J'attends le verdict. C'est très très bon. C'est doux. Oui, c'est très bon. Ouais. Ça peut être un départ de repas. Hein. Moi, en restauration végétarienne, j'ai toujours conseillé, si on n'a pas le temps forcément de se cuire des légumes, de boire des jus de légumes. Et là, vous avez déjà une bonne base. Hein. Ça va très très bien. Je vais vous laisser finir de déguster et en même temps discuter avec notre ami Véro, Véro qu'on le retrouvera prochainement dans une nouvelle émission d'HP Hour, mais que vous pouvez retrouver dès le 7 novembre, c'est-à-dire très bientôt, très prochainement, à 15h à l'atelier, vous le savez, où elle a ses ateliers culinaires. Alors le 7 novembre, hein, ce sera un samedi à 15h, et le thème de son intervention, ce sera le plein de vitamines pour un bel hiver, qui s'apparente à ce que l'on vient de découvrir aujourd'hui, mais avec également d'autres recettes. Je vous remercie de nous avoir suivis encore cette semaine. On vous retrouve avec les filles la semaine prochaine. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir faire une petite visite sur notre page Facebook où vous pourrez retrouver les coordonnées de Véro, Véro de Pomme Cuisine. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Ciao! Merci beaucoup Mondine. Mondine qu'on retrouvera très bientôt dans une prochaine émission. Écoutez, j'ai comme une idée, mais c'est bien parce que...